Bonsoir, je suis vraiment ravie d'être là. C'est un honneur d'être avec vous ce soir pour remettre le prix œuvre de toute une vie à une femme qui a grandement inspiré mon entrée en politique. Avant de lui rendre hommage, évidemment, je tiens à remercier l'organisme La Gouvernance au féminin pour l'ensemble de son œuvre également, pour toutes ces activités qui visent aussi à nous pousser, à nous demander de faire preuve d'audace, de courage et à oser faire valoir notre voix. Alors Caroline, tu as toute mon amitié bien évidemment, mais toute mon admiration et tu continueras à avoir tout mon appui également dans cette grande œuvre que tu mènes de main de maître. Maintenant, il y a tellement à dire au sujet de cette grande dame que nous honorons ce soir. Depuis le début de ma carrière politique, c'est une dame qui multiplie les encouragements, les conseils à des moments très stratégiques. Elle ne le sait pas toujours, mais chaque fois que je la croise, elle a le don de me donner ce petit mot d'encouragement et qui me donne un élan aussi pour aller plus loin. C'est pas toujours dans des moments faciles, mais l'encouragement est là, les conseils, et puis bien évidemment, cet élan d'énergie, je lui dois encore et encore. C'est une femme qui a pavé la voie à plusieurs d'entre nous en affirmant très fort, en prouvant par sa propre expérience que nous ne devons jamais douter de notre force de leadership, les femmes. Ne doutons pas de nous. Si une porte est fermée, il ne nous reste qu'à la défoncer. Entrée en politique à titre de députée de Marguerite Bourgeois, elle a occupé des postes clés au sein du Conseil des ministres, que ce soit la présidence du Conseil du Trésor ou encore les postes de ministre des Finances et des Infrastructures. L'histoire saura reconnaître sa contribution indéniable à l'orientation du Québec moderne et à la place prédominante qu'elle aura fait dans son discours à l'éclatement de ce plafond de verre auquel nous nous butons au sein de tous les milieux professionnels. Nous avons encore énormément de travail à faire. Il y a eu de belles avancées, mais grâce à l'action de nos grandes femmes, nous pouvons continuer à avancer. Hier soir encore, dans le cadre de la clôture de la campagne des 75 printemps, qui soulignait le droit de vote et d'éligibilité des femmes, je reprenais encore une fois ces propos, surtout ces paroles. On parle beaucoup d'austérité, mais je parlais de l'amélioration indéniable qu'elle accorde à la gouvernance, à la place des femmes en gouvernance, quant à la performance financière d'une entreprise lorsqu'il y a des femmes au sein du CA. À cet égard, on lui doit, entre autres, dans la loi sur la gouvernance des grandes sociétés d'État, la parité sur les conseils d'administration. Mesdames et messieurs, pour l'ensemble de sa carrière, pour tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a fait et continue de faire pour l'avancement des femmes, pour l'avancement de la société, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de remettre le prix œuvre de toute une vie à Monique Jérôme Forget. Combien je vais revenir sur ça, de voir autant d'hommes et de femmes ici ce soir, là, ça prouve une chose. Hein, Caroline? Quand on veut, on peut. Manon, merci de tes bons mots. Je sais que tu voulais me présenter ce soir. Ça me touche beaucoup et tes paroles m'ont encore plus touchée parce que tu as indiqué que j'avais eu un impact dans ta carrière. Ça me touche beaucoup parce que c'est le but de mon travail que je fais maintenant. Avant d'aller plus loin, je veux saluer un ancien collègue, Raymond Bachand, cher collègue, très contente de te voir ici ce soir. Caroline, je l'ai dit, sincèrement, je m'attendais à ce qu'il y ait 40, 50 personnes ce soir. Écoutez, là, elle a fait des enfants, cette association. Nous sommes nombreuses aujourd'hui. Et vous savez, ce sont des moments comme ça qui fait qu'on reconnaît le travail. Pour moi, le bonheur, c'est de voir des jeunes femmes dans la salle qui me disent à l'occasion, Madame Jérôme Forget, je vous ai entendu, je vous ai vu, je vous ai élu, vous m'avez encouragé, vous m'avez donné une tape dans le dos.
Pour moi, ça fait la différence et c'est le but de mon travail. Quand j'ai quitté la politique, j'ai dit, moi, je consacre le restant de ma carrière, ou presque, à m'occuper de la promotion des femmes. Alors, je vous félicite. Et vous savez, le travail qui a été fait, moi, je me rappelle d'un certain temps où un homme et 1000 femmes sont beaux, là. D'accord? Vous avez remarqué, là, c'est au masculin. Il y en a 1000. Ben, ça fait partie qu'il y a plein de choses qui ont changé. La féminisation des titres. Madame le ministre, Madame le maire, Madame, etc. C'est fini ce temps-là, c'est révolu. Madame la ministre, Madame la principale, Madame... Et alors ça, il y a eu des grands changements, on est très fiers. Et je suis d'autant plus fière d'être ici à la Banque de Montréal, parce que je pense que c'était au début des années 80 que la Banque de Montréal a sorti son premier rapport qui parlait qu'à la banque, il y avait effectivement un plafond de verre et qu'ils allaient tout faire pour régler l'éclatement de ce plafond de verre. Et les grandes banques canadiennes et la Banque de Montréal, qui est une grande banque canadienne, ont plus de 40% de femmes à la haute direction de leur entreprise. Merci, Jacques. C'est la Banque de Montréal, je pense, qui a été la pionnière à cet égard pour faire ce travail-là. Je me rappelle de l'article, ça avait été vraiment une démarche extraordinaire quand personne parlait de ça. Alors, merci Caroline pour le travail que tu fais. Je pense que tu es l'exemple ce soir, après 5 ans, d'avoir autant de monde qui est ici ce soir. Merci beaucoup. Merci Panon. Et en passant, je ne voudrais pas oublier de remercier mon chéri Claude qui est là, qui a toujours été mon soutien, mon amoureux,